Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler de mes produits favoris du moment. En fait, plus que des favoris du moment, ce sont des produits de niche. Alors, de niche, pour moi, les produits de niche en général, ça a une connotation un peu luxe, un peu élitiste. Pour moi, les produits de niche, ce sont des produits, pour certains, oui, qui sont un peu luxueux, mais pour d'autres, qui sont des produits plutôt confidentiels, qu'il faut aller chercher, dont on ne parle pas forcément énormément, mais qui pour moi sont de qualité, et ce sont des produits qui me font plaisir à utiliser, que ce soit à tous les niveaux. Que ce soit au niveau décoration, au niveau mode, au niveau thé, au niveau bougie, même culinaire. Voilà, on peut trouver des produits de niche dans tous les niveaux, dans tous les domaines de la vie courante. Alors, tous les domaines de la vie courante avec le terme niche, forcément, c'est un petit peu péjoratif. Ça va pas vraiment ensemble, courant et niche. Mais c'est quand même des produits que je vais vous montrer là, que vous pouvez vous procurer facilement. C'est pas des choses que je suis allée chercher ou commander à l'autre bout du monde avec des frais de port inconsidérés. Maintenant, ce sont des choses dont on ne vous parle peut-être pas forcément tout le temps et que j'avais envie de mettre un petit peu à l'honneur pour vous montrer ce qui peut me faire plaisir dans quelques domaines là que j'ai ramené sur ma table. J'ai des petits trésors. Et on va commencer tout de suite, après cette introduction plus que bancale. Désolée, ça fait longtemps que je ne me suis pas retrouvée ici, c'est un petit peu déconcertant. Alors, par quoi vais-je commencer? Alors, je vais d'abord vous parler de thé, forcément. Une marque de thé que j'ai connue et découverte il y a quelques années maintenant. C'est une marque française qui se trouve sur Arcachon. La boutique physique se trouve à Arcachon. Je ne la connais malheureusement pas, mais j'espère bien y aller un jour. Et ils ont un site internet, un site marchand. Et tout l'univers de cette boutique, alors cette boutique, je vous le dis quand même, s'appelle Honoris Causa, maître infuseur. Tout l'univers très, pour moi, Napoléon III, avec un soin sur l'esthétique hyper chiadé, hyper précis, hyper tous les détails, tout est dans les détails. Et moi j'aime quand les choses sont dans les détails, j'aime quand tout est pensé, quand tout est bien réfléchi, quand on a une ligne conductrice, qu'on s'y tient, que les produits sont en adéquation avec l'esprit de la boutique, que les noms qu'on a donnés au thé, idem, sont vraiment des invitations au voyage. Et cette boutique-là vous propose ça, une vraie invitation au voyage à travers les noms de ces thés, à travers les packaging. Le site, il y a des belles photos, de belles images. Je pense qu'il pourrait être un tout petit peu plus chiadé, mais bon, ça fait pas 2 fois que je dis chiadé, c'est pas très joli. Mais malgré tout, c'est ce tout petit détail sur le site. Quand je vais sur Honoris Causa, je peux y rester à des heures, rien qu'à lire les descriptifs de chaque thé. Et quand je reçois ma commande, avec encore une fois un tout petit bémol, ce sont les échantillons, parce que même pour des très grosses commandes, vous recevez un tout petit échantillon. Et ça, c'est un peu... Alors, j'ai déjà eu des commandes où j'ai eu plus d'échantillons, mais la commande que j'ai faite dernièrement pour les fêtes de Noël, par exemple, j'avais fait une très grosse commande et j'ai reçu un petit sachet de Yunnan d'or à tester. Ça m'a un petit peu chafouin. Un petit peu, bon, bref. Ils ont changé leur packaging, qui est franchement mieux qu'avant, qui est magnifique, je vais vous montrer.
Et bah, je suis toujours aussi séduite par leur thé, la qualité, les goûts, les parfums. Euh, c'est génial. Et les prix ne sont pas astronomiques. Je vais vous mettre le lien de la boutique en barre d'infos. Vous irez vous faire votre idée parce que je ne vais pas vous donner les prix là, je ne m'en souviens pas du tout. Mais vous irez vous faire une idée par vous-même et vous verrez que c'est franchement abordable. Alors, dans tout ce que j'ai commandé, je ne vous ai pas tout sorti parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc je vous ai amené les 3 boîtes de mousseline que j'ai commandées parce qu'ils font du thé en mousseline. Et les 3 sachets de vrac que j'ai commandés. On va commencer par le vrac. Alors je vous montre les superbes packaging et les paquets de thé. Voilà, c'était très mignon. On est sur du beige et du bleu avec le pain maritime sur le côté. Alors voilà, le sachet, ça ressemble à ça. Donc on est sur du beige recto verso. Et sur les côtés, vous voyez, on est sur du bleu ciel. La mer, le sable. Pour moi, ça me fait... Voilà, ce sont des couleurs qui me font penser au sable et à la mer. On est sur le bassin d'Arcachon. Et nous retrouvons, alors je me rapproche un petit peu, tous les éléments de la région avec les pins maritimes, le pin parasol, je ne sais pas trop ce que c'est, la pomme de pin, des petits oiseaux, le logo d'Honoris Causa. Mais vraiment, je trouve ça magnifique. Donc celui-ci, c'est Milady Earl Grey. C'est un Earl Grey. Merci Flo, on s'en serait pas douté. Alors il me semble qu'il est... bon alors, bergamote forcément. Et je trouve qu'il a une dominante d'orange. Mais il est sublime. Il est très parfumé. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Ça ressemble à ça dedans. Voilà. Bon. Les thés sont beaux. Les thés sont très parfumés. Ce sont des sachets qui sont en papier assez épais, recyclables. Ils sont très soucieux de l'écologie et du fait qu'on puisse recycler leurs produits. Donc voilà, ça c'est le premier. Vous avez à chaque fois le temps d'infusion et la température de l'eau avec le nom à côté. Voilà, donc ça c'est mon premier, le premier que je vous présente là, mais c'est un de ceux que j'ai. J'en ai un autre qui est un... Alors, ils sont aussi performants sur les thés parfumés que sur les thés d'origine. Ouais. Non, j'allais faire une comparaison avec Palais d'été. C'est quand même pas non plus la même... ils sont pas dans cette même recherche que Palais d'été. Mais comparé par exemple à un mariage frère, on est... pour moi, on est au même niveau. On est au même niveau. Donc là, je vous présente un thé d'origine, qui est un thé chinois, qui s'appelle Licorne de platine. En plus, ce que j'aime dans la démarche d'Honoris Causa, c'est que le nom chinois, bah, ils vont vous le traduire en français et tout de suite, ça fait rêver. Donc Licorne de platine, voilà, c'est un thé noir chinois que je bois essentiellement au petit déjeuner. Et en plus d'être sublime, il est très très boisé, mielé. Il est idéal pour le petit déjeuner. Je vais essayer de vous en montrer quelques brins parce que vraiment on est sur des tiges, enfin c'est pas des tiges du tout, c'est des bourgeons, mais très, ça y est, très long. Et bon là ça se verra peut-être pas forcément, merci Flo. Ils sont presque lustrés, presque brillants, magnifique. Ce thé est magnifique. Il a un arôme très boisé avec les feuilles sèches et alors en bouche, mais c'est un régal. Il est pas trop corsé, mais assez quand même pour pouvoir être dégusté au petit déjeuner. Si vous aimez les thés corsés noirs au petit déjeuner comme moi je les aime, celui-là est magnifique et il est bourré de parfum. Il est sublime. Je l'ai pris parce que
l'intitulé, déjà, licorne de platine, je trouvais ça super mignon. Et puis, la description sur le site m'a donné envie. Et franchement, je ne suis pas du tout déçue. Donc, 90 degrés et 5 minutes d'infusion. Voilà. Mais c'est tellement mignon. C'est tellement mignon. Donc ça, c'est vraiment le genre de produit que j'aime avoir. Parce que tu laisses traîner ça sur ton plan de travail dans ta cuisine. Ça fait pas... tu vois, c'est joli, c'est... Bref, je suis complètement tombée amoureuse de cette marque il y a longtemps. Et alors, depuis qu'ils ont refait un petit peu... qu'ils se sont refait une beauté, c'est encore mieux. Voilà. Et le troisième que j'avais à vous présenter, c'est un thé parfumé qui s'appelle Ambre Shetland. Il faut que je le ressente parce que je ne sais plus du tout ce qu'il y a dedans. On va voir ça ensemble. Voilà. Et vous voyez sur les paquets, on voit aussi, là vous avez des mouettes, je suppose. Et ils nous disent bien que cet emballage a été entièrement conçu à partir de papier recyclable, doublé d'un film biodégradable, apte au contact alimentaire. Bonne dégustation, merci pour la planète, pas de problème. Ici ou là-bas, retrouvez-nous sur honoriscosa.fr. Et là vous avez des poissons, chaque essence d'arbre, les poissons, là il y a leur petit symbole qui est l'abeille, tout est traduit en latin. Je trouve ça magnifique. C'est un petit peu vieux jeu, mais j'adore. Alors, Ambre Shetland, parce qu'on est quand même... on aimerait bien savoir. Je ne me rappelle plus du tout. C'est un thé noir. Ça sent l'amande, je crois. Oui, ça sent l'amande. C'est un thé gourmand. Bon, alors à part l'amande, pour l'instant, vanille peut-être, je ne sens rien. Je regarde, je reviens. Je viens d'aller voir, alors... est-ce que j'ai chopé quelque chose, le Covid, je ne sais pas. Bon, moi je reste persuadée que ça sent l'amande, mais ils nous disent que ici la saveur du riz au lait est parfumée de crème anglaise. Donc c'est très 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 gourmand. Mais oui, une petite touche de lait qui se sent plus, je crois que je l'ai goûté une seule fois, qui doit plus se sentir, de toute façon je vois des morceaux d'amande, hein, donc faut pas me la faire quand même. Je pense que la touche lactée, on l'a surtout en bouche. Ça sent bon. Alors, composition. C'est bien de lire tout le truc. Thé noir, morceaux de pommes séchées, éclats d'amande émondées, fleurs de souci, arôme naturel. Oh là 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 là. Mais ça, pour le tea time, il n'y a même pas besoin d'une pâtisserie à côté, quoi. Ça fait double emploi. Voilà, c'est... Donc avec ça, en thé... je vais le garder ouvert au cas où. En thé en vrac, chez Honoris Causa, j'ai un deuxième thé d'origine, un thé nature, dont je ne me rappelle plus le nom, pas grave. J'ai pris le thé vert à la menthe, qui est super. Je suis pas tordue là, un petit peu, non? Vous aurez une... un peu bancale, non? Voilà. Donc un thé vert à la menthe qui est très bien. J'ai un autre thé vert Kédine, je crois le thé vert Kédine. Quelque chose comme ça. Je ne sais plus à quoi il est, que j'aime aussi beaucoup. Je dois en avoir d'autres, je ne me rappelle plus. Bref, je vous laisse aller voir sur le site. Mais faites-vous plaisir, franchement, parce que elle vaut le détour, cette marque, vraiment. Alors ensuite, on a les mousselines. Les mousselines qui sont dans des boîtes. Pareil, vous pouvez les laisser au vu de tout le monde, parce qu'elles sont tellement jolies. Alors, j'ai le fameux Île de Pâques. Voilà. Non, mais est-ce que c'est pas franchement magnifique? Moi, je trouve que c'est magnifique. C'est un thé noir. Alors, c'est des petites mousselines qui n'ont pas de petites ficelles pour les... Alors, moi, j'ai mis une petite languette
comme pour le thé en vrac, pour bien les conserver, parce que la boîte n'étant pas hermétique, j'ai fermé, je les laisse dans le sachet cristal là, et voilà. Ce sont des mousselines pareilles que vous pouvez mettre au compost, que vous pouvez mettre, qui sont biodégradables. Et donc c'est un thé noir qui s'appelle Île de Pâques, et qui est un thé coco praliné et vanille liquoreuse, qui est tout à fait délicieux, très pâtissier, très gourmand, une vraie pâtisserie à lui tout seul pour le tea time. J'adore, j'adore, et je vous conseille. Ensuite, j'ai aussi le Prima Donna. Alors là, pareil, c'est la boîte est magnifique, la petite étiquette est sublime. Puis on voit, c'est une étiquette qui a été collée. Je les imagine tellement coller les petites étiquettes eux-mêmes sur les packaging, sur les boîtes en carton comme ça, où on reprend exactement la même thématique que sur les sachets en vrac. Et le Prima Donna, c'est un thé noir à la pomme d'amour vanillé qui est franchement sublime. On est sur un arôme de fruits, de pommes. Bon, moi j'ai beaucoup de mal avec les thés à la pomme, pour trouver le goût de la pomme. Donc c'est un thé fruité. Mon chien qui est en train de ronfler comme il faut. Et avec une touche vanillée, il est sublime. Pareil, au tea time, moi je peux pas boire ça le matin, c'est trop fruité, ça a trop de... J'aime les thés nature le matin, mais ça, l'après-midi, c'est vraiment très sympa, très sympa. Désignant ainsi Prima Donna, la cantatrice la plus importante sur scène, le 19e siècle crée les premières divas du monde lyrique. Je vois rien, c'est pour ça que je vais lentement. Adulée par des cohortes d'admirateurs comme les castrats un siècle plus tôt, elles devinrent le point de mire de l'art vocal durant des décennies. Dans l'opulence des parfums capiteux et fruités, voici l'histoire de la Prima Donna, image romantique du monde d'hier. Île de Pâques, je vous l'ai pas lu. Je vous le lis? Non mais c'est super poétique. Hein. Alors, Île de Pâques. Pâques 1722, un bateau de la Compagnie des Indes navigue en plein océan Pacifique chargé de gousses de vanille de Tahiti. En scrutant l'horizon, le capitaine découvre un îlot dont la côte est semée d'étranges statues aveugles. Stupéfiante découverte, une tasse de thé permettra sans doute d'y voir plus clair, ou pas. Voilà, non mais je m'éclate toute seule, hein, tout va bien. Et ensuite, j'ai pris Rose d'Ivoire, un thé noir à la rose. Très suranné, très opulent, la rose dans toute sa splendeur. Si vous n'aimez pas la rose, passez votre chemin, vous n'aimerez pas. Voilà, thé noir velouté et rose ancienne. La boîte est aussi belle que le thé est bon. Et je vais, avec un plaisir non dissimulé, vous lire ce qu'il y a écrit sur l'arrière de la boîte. Alors, subtile et envoûtante, mémoire parfumée du passé, fragrance préférée d'impératrice légendaire, Élisabeth de Bavière, notre Sissi. Big up à toi Sissi, magnifique ce que je viens de dire. Joséphine de Beauharnais ou Catherine la Grande, la rose ancienne sur un thé noir exceptionnel qui dévoile tout le velours de l'infusion, à offrir sans restriction, mais uniquement par amour. Alors par amour, j'ai essayé de le faire goûter à mon cher et tendre. Ce fut un fail total. Rien qu'à l'odeur, il m'a dit non mais là ça va pas être possible. Et effectivement, ça n'a pas été possible. Donc voilà, c'était un petit échantillonnage de ce que j'ai commandé chez Honoris Causa, qui est une maison magnifique. Ils ont un compte Instagram, Maître Infuseur, je crois, ou Honoris Causa. Je vous le mettrai en barre d'infos. Je vous mets le site en barre d'infos. Et franchement, allez y faire un tour parce que c'est une maison de thé qui vaut vraiment, vraiment, vraiment le détour. Voilà. On va passer aux infusions et là on est sur du Made in Montpellier. Alors cette maison s'appelle Infuse Montpellier. Voilà, le nom est là, Infuse Montpellier.
Je vous les ai montrés sur mon Instagram, que je vous remets ici. Venez me suivre sur Instagram, je vous partage beaucoup plus de choses qu'ici. Presque tous les jours, j'ai une petite photo, une petite story sur des petits trucs que j'aime. Donc si ça vous tente, venez me rejoindre. Donc Infuse, c'est une maison de tisane. Comment pourrait-on la définir? Elle a été créée par 2 docteurs en pharmacie qui se sont spécialisés dans la phytothérapie et qui vous proposent des mélanges d'infusion, soit des mélanges déjà tout prêts, qui sont concoctés par leurs soins, les recettes qu'elles imaginent, qu'elles pensent, et elles vous proposent des tisanes, des infusions sur mesure pour une... J'ai l'oreille qui siffle, désolée. Pour une problématique particulière, vous voyez avec elle quel est votre souci de santé. Alors moi je ne suis pas pour se soigner uniquement par les plantes, hein. Je suis très... Mais c'est un soutien, c'est quelque chose aussi qui fait plaisir. Après selon les mélanges, vous avez des tisanes plus ou moins goûteuses, hein. Il y a des trucs... des fois c'est un petit peu amer, ça peut... Mais c'est la démarche qui me plaît, c'est qu'elle elle vous propose donc des tisanes sur mesure et elle note la recette des tisanes qu'elles vous ont préparées et vous pouvez, quand vous avez fini, redemander cette tisane personnalisée. Donc je pense qu'elles ont un site internet, sinon elles se trouvent sur Montpellier, donc pour celles qui sont de la région, vous pouvez aller sans problème les voir. Elles sont super sympas en plus, vous pouvez déguster sur place. Il y a d'autres... j'ai la gorge qui me grappe. Il y a d'autres produits qui sont proposés dans leur bar boutique. C'est un peu un concept store finalement, avec la principale activité qui est la conception des infusions, le bar à infusion, et puis il y a un petit salon de thé avec quelques pâtisseries qui sont faites, souvent des pâtisseries sans gluten, enfin des trucs un peu healthy. Vous avez aussi tout l'univers autour des infusions, des tisanières, des mugs, je crois qu'il y a des théières aussi, il me semble, des choses comme ça. Il y a quelques bouquins, il y a un peu de produits naturels d'hygiène, des savons, des trucs comme ça. Et à l'étage, il y a tout un endroit qui est dédié aux médecines parallèles et au bien-être. Donc il y a de la réflexologie, de la massothérapie, il y a tout un tas de choses. Donc c'est vraiment un concept store pour moi qui est dédié au bien-être. Au bien-être par les plantes, au bien-être par le toucher, par l'éveil des sens. C'est tout un univers. Et qui est montpelliérain, donc ça fait plaisir. Alors, je vais vous présenter vite fait 3 infusions, sur lesquelles j'en ai 5 ou 6, je crois, qui viennent de chez eux, chez elles, ce sont des filles. Alors, il y en a une, elles ont créé tout un panel de tisanes autour de Montpellier et de ses environs, donc qui ont plusieurs noms qui se rapportent à des endroits connus, soit de Montpellier, des monuments, soit à des endroits proches de Montpellier, comme qu'est-ce qu'il y a, je sais pas s'il n'y a pas le lac du Salagou, des étangs, un des étangs à côté, enfin bon bref, je les ai pas en tête. Et moi j'ai choisi une infusion qui s'appelle le Pérou, qui est un des jardins avec la statue de Louis XIV et cette petite chose dont je ne me rappelle plus le nom, qui est au bout du parc du Pérou. Et c'est une infusion, donc vous voyez, elles sont biologiques. Elles ont le label AB, écossaire, machin. Je sais pas si c'est écossaire en plus. Bref, anyway. Alors, dans cette infusion, alors celle-ci, elle est pas sur mesure, hein, elle est faite, vous la trouvez peut-être tout le temps, ou alors elle change, je sais pas trop. Donc dans celle-ci, en tout cas, il y avait de l'hibiscus,
du poivre noir, de la lavande, de la rose, de la cannelle, de l'orange et du gingembre. C'est super agréable à boire comme ça l'après-midi. Avec l'hibiscus, l'orange, le gingembre, ça en fait quelque chose d'assez tonique. C'est très très agréable. Et je pense que ça, on peut le boire aussi en infusion glacée, ça doit être sympa. Ensuite, une qui est toute prête et à côté de laquelle je ne pouvais pas passer, qui est le mélange 50 ans. Non, 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 pas encore. Nous sommes en février. J'ai encore 6 mois devant moi. Et dans 6 mois, elle est vraiment faite pour moi. Et dans celle-ci, il y a du chien-dent, du cassis, de du cassis, de l'hibiscus, de l'angélique et de l'ortie. Elle est un petit peu amère, mais moi j'aime beaucoup. Donc elle est un petit peu descendue là. Je me prépare à la cinquantaine, on ne sait jamais. Si jamais il y avait un changement, je ne sais pas, du jour au lendemain, on verra bien. Mais bon, elle est très très agréable. Elle doit avoir tout un tas de vertus, peut-être drainantes, rajeunissantes, je ne sais pas. Donc voilà, il y a ce mélange qui est tout prêt. Et celui-ci, c'est un mélange que j'ai fait faire pour moi. Donc il y a mon petit nom dessus. Voilà. Et celui-ci, alors j'en ai deux. J'en ai un pour les côlons irritables et j'en ai un pour se détendre, puisque je suis quelqu'un de très 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 détendu. Et il est à base de passiflore, de camomille, de coquelicot, de mélisse, d'aubépine. Et c'est à prendre 3 fois par jour. Mais bon, alors j'avoue que je ne suis pas super régulière au niveau de la prise des infusions, puisque j'ai le thé aussi, et que les infusions, j'avoue que je m'en fais un petit peu quand j'y pense. Théoriquement, c'est 3 fois par jour, mais si j'ai celle du côlon à prendre, plus celle-là, plus... je vais boire 4 litres, 5 litres d'eau par jour, c'est pas possible quoi. Donc celle-là, elle descend pas beaucoup, mais elle est très... Moi j'aime beaucoup, parce qu'il y a de la camomille dedans et j'adore la camomille. Comme les mémés, j'aime la camomille. Et donc vraiment, cette marque infuse, voilà, une fois de plus, des infusions qu'on ne trouve pas partout, la possibilité d'avoir des infusions qui soient personnalisées, et le fait qu'il y ait des petites infusions comme ça, qui portent des noms propres à notre ville et aux alentours. Moi, je trouve ça très sympa. Et voilà, pour moi, ça, ce sont des produits de niche, sachant qu'une infusion sur mesure, c'est 12,50 €. Que ça doit être dans les 10 €. C'est pas non plus des trucs, je pense, qui sont hors de prix. Et vous en avez pour un moment. Donc voilà, là, c'est typiquement un produit pour moi de niche, qui n'est pas hyper coûteux, un peu comme le thé que je viens de vous présenter juste avant. Mais vous avez des produits que tout le monde n'a pas et qui peuvent faire plaisir. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que... C'est des choses confidentielles. Voilà, des choses qui vous sont presque propres. Que vous allez partager avec un tout petit nombre de personnes qui sont elles aussi adeptes de ce genre de choses. Et voilà. En gros. Ensuite... on va rester dans les comestibles. Alors, on a de la chance dans notre région. Alors, je ne suis pas d'ici, hein, c'est pas je suis pas originaire du coin, mais j'ai appris au fil du temps, parce que ça fait quand même un peu plus de 30 ans, un peu plus de 30 ans que je vis... alors j'ai d'abord vécu sur Nîmes très longtemps et maintenant sur Montpellier, donc ça fait un moment que je vis dans cette région-là. Et nous avons pas loin de chez nous, à 1 heure et demie de route, le massif des Baux de Provence, la vallée des Baux de Provence. Et on a la chance, dans cette belle vallée des Baux de Provence, d'avoir des huiles d'olive d'une qualité rare. Alors, là, je fais ma chauvine, alors que je ne suis pas originaire de la région. Mais pour moi, les huiles de la région des Baux de Provence sont les meilleures huiles d'olive du monde.
Bon, beaucoup vont me dire, mais pas du tout. En plus, autour de Montpellier, on trouve de super bons producteurs, autour de Nîmes aussi, enfin dans toute la région. Vous avez aussi Nyons, tous ces coins-là. Mais en plus de la qualité gustative des huiles des Baux-de-Provence, il y a le décor. Les Baux-de-Provence, les Alpilles, c'est vraiment un coin qui me fait rêver. Et vous avez des moulins. Alors moi, mon moulin préféré, c'est le seul quasiment où je vais me ravitailler, c'est le moulin de Castellas, qui est vraiment un moulin qui a eu énormément de médailles au Salon de l'Agriculture, qui a beaucoup de reconnaissance. Et au-delà de ces reconnaissances, de toute façon, c'est vraiment une huile qui est pour moi d'une qualité extrême. J'adore. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment des huiles de qualité qui sont super bonnes. Il y a plusieurs sortes de mélanges d'olives. On arrive de temps en temps. Alors là, cette année, j'étais un peu déçue parce que il n'y avait pas forcément des mono-olives, parce que des mono-parfums. Souvent, c'est des mélanges de plusieurs olives. Oui, donc je disais que vous avez soit des huiles qui sont faites à partir de plusieurs olives mélangées, et vous avez des fois des huiles, des monoparfums, enfin, on va dire, faites avec une seule variété d'huile, comme la picholine, l'aglando, oglando, comment on dit, aglando, qui est une des plus connues, aglando, picholine et gressane. En gros, hein, c'est celle que je connais le plus. Après, il y a la Sabine, l'Olivière, les Lucs. Mais généralement, les trois qui sont mixés chez Castellas, c'est la picholine, c'est la glando et c'est la grossane. Et j'aime beaucoup quand je trouve une huile où il n'y a que de la picholine. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Bon, bref. Donc, une fois par an, ou deux, selon la consommation qu'on a faite, on va faire le plein directement au moulin de Castellas. Alors, celle j'ai pas tout amené, hein, parce que c'est vrai, j'en ai plusieurs bouteilles. Les deux plus connues chez Castellas, c'est l'huile d'olive AOP des Baux-de-Provence Vierge Extra, la verte comme ça. Je vous montre le... Est-ce qu'on voit? Je me cache derrière pour que... Voilà. Donc celle-ci, la verte, c'est vraiment une huile d'olive avec un arôme, une fin de bouche un peu piquante, amère, très tonique, très vive. On n'est pas du tout sur quelque chose de rond, on est sur quelque chose de très vif et c'est celle que je préfère moi. J'adore les huiles d'olive avec pas mal d'amertume dedans. Et dans le même... ça c'est les plus connus. La deuxième plus connue, qui est dans mon placard là, l'étiquette est violette et c'est une huile d'olive faite à base d'olive noire, d'olive mûrie. Donc celle-ci est beaucoup plus ronde, beaucoup plus enveloppante sur la langue comme ça, beaucoup moins amère, beaucoup plus fruitée et c'est celle que mon mari préfère. Donc on a vraiment nos deux préférences. Lui il adore les huiles d'olive à base d'olive noire, d'olive mûre, et moi j'aime les huiles d'olive à base d'olive verte, bien... C'est pour ça que la picholine je l'aime aussi, parce qu'elle est vraiment... Et ensuite, ils font des huiles d'olive aromatisées. À savoir qu'on a dans les supermarchés beaucoup d'huiles d'olive aromatisées, mais qui sont faites sur des bases d'huile d'olive qui ne sont pas sublimes. L'avantage au moulin de Castellas, c'est qu'on a les mêmes bases d'huile d'olive avec des arômes qui sont rajoutés. Donc là, on en a trouvé deux nouvelles. J'ai celle-ci. Alors ça, c'est plutôt mon mari qui l'a choisi parce que moi, c'est pas trop mon... Donc ça, c'est une huile d'olive biologique. C'est une huile d'olive aromatisée à la citronnelle. Et qui vraiment
sans les citronnelles. Et l'olive, mais c'est ça qui est agréable, c'est qu'on n'a pas le côté un peu chimique de la citronnelle dont on a envie d'asperger les moustiques qui viennent vous assaillir quand les beaux jours arrivent. On a le parfum de la citronnelle, mais de la vraie citronnelle, comme si vous aviez un plat préparé avec une huile d'olive, enfin avec de la citronnelle. Et c'est très 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 agréable à déguster. Voilà, donc celle-ci est une de mes préférées, qui est assez particulière. Elle s'appelle Taberna Romana. Alors ça s'appelle Castelline maintenant, hein, Castelline ES, vous avez vu sur celle-là, que je ne fous pas par terre. Mais c'est le moulin Castellas au Beau-de-Provence. En gros, quand vous voulez aller au moulin Castellas, soit vous venez de Saint-Rémy et vous repartez vers Nîmes et vous prenez la direction des Beaux-de-Provence, et c'est sur la route transversale entre les Beaux et la route qui va sur Nîmes, sur la droite. Et si vous venez des Beaux-de-Provence, vous descendez la route des Beaux-de-Provence pour retourner soit sur Nîmes, soit sur Saint-Rémy. Et là, vous tombez aussi directement sur le moulin Castellas. Voilà. Pour ceux qui viendraient se promener dans le coin. Donc cette Taberna Romana, qui est une huile parfumée à base d'huile d'olive, forcément. Alors, découvrez le parfum antique d'une préparation culinaire extraite au moulin Castellas, ok, élaborée d'après une recette d'Apicius en collaboration avec Taberna Romana. Le souchet, l'orée et le laurier sont broyés avec les olives fraîches pour obtenir une huile aux saveurs détonnantes. Ouais. Ce condiment au goût intemporel sublimera vos plats salés ou sucrés, légumineuses, fromage, poisson, gâteaux, salade de fruits. Donc il y a un côté racine et herbacé de cette huile que j'adore. Oh, c'est très très herbacé. On a vraiment l'impression d'être dans la garrigue avec l'huile d'olive. Non, vraiment, c'est... Alors, si jamais ça vous intéresse, ils ont un site marchand. Donc, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Alors, ce sont des huiles qui ne sont pas données, mais pareil, on l'utilise avec parcimonie et ça peut vous durer très longtemps. Je vous dis, moi, je fais un plein tous les ans, en gros, et je débourse en moyenne entre 90 et 120 € selon ce que je prends tous les ans. Alors, je sais pas. Pour moi, ça me semble pas extravagant, mais au moins, j'ai une huile de qualité, mais de qualité, quoi. Un truc, moi, c'est le top, quoi. Voilà, alors j'en ai fini avec les choses qui se mangent, qui se boivent surtout. Et on va passer à l'univers olfactif. Je vais d'abord vous présenter la marque de parfum, une de mes marques de parfum préférées, qui pour moi est une marque de niche parce que peu relayée dans les médias, on n'en parle pas plus que ça, ils font leur petit bonhomme de chemin. C'est la marque, pour ceux qui me connaissent, vous aurez compris de quelle marque je veux parler, c'est la marque L'Artisan Parfumeur, que je connais depuis plus de 20 ans, et chez qui je vais toujours trouver soit des piliers de la marque, soit des nouveautés. J'essaye, je suis parfois déçue, c'est très rare, et conquise très souvent. Donc là, j'ai 3 spécimens de l'Artisan Parfumeur à vous montrer. Donc j'ai pas les boîtes. Les boîtes, elles sont là derrière, elles font office. Je sais pas si on voit. Ah, il y en a une là, par là, et une autre qu'on voit pas. Et derrière là-bas, qui font office de pot à crayon. Ce sont les boîtes des parfums. Le parfum de mon mari, c'est un parfum l'Artisan Parfumeur et c'est patchouli, donc avec un patchouli unique. Il met Timbuktu aussi de temps en temps, c'est pareil, ce sont 2 mixtes
que j'aime énormément et qui lui vont à ravir. Et lui, le patchouli, c'est son odeur préférée. C'est un patchouli qui n'est pas trop terreux, mais qui fait pas féminin, qui lui va vraiment très très bien. C'est très classe sur lui, j'adore. Donc, et c'est moi qui le portais au départ, je lui ai fait découvrir et depuis il l'a adopté. Donc là, je vais vous montrer des parfums qui sont à moi. Alors, il y en a un qui n'étonnera personne. Le nom, en tout cas, du parfum n'étonnera personne. Il s'appelle Tea for Two. Voilà. Oui, oui, dans ce sens-là, c'est mieux. Alors, Tea for Two, c'est un parfum avec une note un peu fumée, un peu boisée, qui est mixte aussi. Hein. À mon avis, c'est mixte. Que j'adore. C'est... Alors ça sent pas... Si, ça peut sentir un peu le thé fumé, mais quand même pas... Oui, vous sentez pas le saumon fumé quand vous mettez ça, quoi. C'est quand même très... C'est complexe. C'est chaud. C'est plutôt un parfum automnal, hivernal. On met pas ça en plein été, hein, ça va pas le faire. C'est enveloppant, c'est réconfortant, il y a ce côté fumé que j'aime beaucoup. Et boisé. C'est doux, c'est pas commun. J'adore. Vraiment, si vous connaissez pas, essayez-le, mais franchement, c'est très agréable. Ensuite, un très connu féminin ce coup-ci, c'est le bois farine. Qui est issu d'une essence d'un arbre, je ne sais plus d'où, c'est pas un arbre d'Afrique. Je sais pas si c'est un arbre de Madagascar ou un truc dans le genre. C'est un parfum très poudré. Alors, j'ai un peu du mal maintenant avec les parfums poudrés. Alors, je l'ai mis pendant des années, celui-là. Alors, c'est un floral avec cette note poudrée qui vient de cet arbre. Celles qui savent de quel endroit il s'agit. Oh là là, qu'est-ce que ça sent? Ça sent un peu le bois mouillé qui exhalerait un parfum comme ça après un orage, avec un côté floral en même temps, mais pas trop prononcé, parce que les floraux, c'est pas vraiment ma came. Oh, qu'est-ce qu'il est élégant celui-là. Ça fait longtemps que je l'avais pas senti, je suis contente de... C'est la classe totale. Et moi qui ne suis pas du tout parfum poudré, tout ce qui est à base d'iris, tout ça, j'aime pas du tout. Mais celui-là quand même. Pareil, il est étonnant. Bois farine. Plutôt pareil, c'est assez opulent, donc plutôt l'automne, plutôt l'hiver. C'est une merveille. Alors, toujours chez l'artisan parfumeur, j'avais ma vanille, la vanille, pour moi avec un grand L, un grand V. La vanille absolue, c'était, je me rappelle même plus, vanille Havana, un truc dans le genre. Je vous en avais déjà parlé sur d'autres vidéos. C'est une vanille très ambrée, très rhumée, comme je disais. Il y a une touche de rhum comme ça, et avec comme une banane flambée. Vous voyez, une banane flambée vanillée avec du rhum. C'était très... C'était quelque chose de gourmand, mais pas de pâtissier, les grosses cavaleries, non. C'était quelque chose de... Et puis ils l'ont arrêté. Et alors là, j'ai été désespérée parce que pour retrouver une vanille justement qui soit élégante, avec ce côté enfantin mais pas trop, donc gourmande et élégante en même temps, c'était un peu compliqué parce qu'à chaque fois je tombais... Là j'ai la vanille extrême de comptoir du Pacifique, j'ai beaucoup de mal à la porter parce que oui, elle sent la vanille, mais elle sent trop fort la vanille, et c'est très... une vanille seule, un monoparfum vanille sans l'avoir assemblé avec d'autres fragrances, ça peut vite devenir vainé, c'est gonflé. Vous voyez, c'est un petit peu trop vanille. Bon. Donc, ils ont sorti une nouvelle vanille chez tout ça, pour en revenir là, chez l'artisan parfumeur qui s'appelle Couleur Vanille. Et Couleur Vanille, c'est
le nez c'est une femme qui a créé ce parfum. Elle a voulu associer la vanille à quelque chose d'un peu iodé, d'un peu salé, pour rappeler la Polynésie avec la vanille de Tahiti. Donc il y a ce mélange iodé vanillé en même temps. Quand je l'ai essayé la première fois, j'ai dit non, no way, je pourrais pas, il y a un truc qui me dérange. Puis j'y suis retournée et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas, why not? Elle est extrêmement intéressante cette vanille, parce que effectivement on a la vanille qui domine, mais quasiment juste après, on a cette touche hyper fraîche de bord de mer. Alors, pas de sable chaud, vous voyez? Pour moi, ça fait penser à du sable chaud. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans les îles, moi j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie. Et l'odeur du sable humide chauffé par le soleil, ça a une odeur, ça a un parfum. Et je trouve que dans ce parfum, elle a réussi à marier la vanille avec ce truc-là, qui est un peu indéfinissable, de sable humide chauffé par le soleil, mais sur une île du Pacifique. Voilà, encore mieux. Alors, je vais faire un mélange de bois, vanille et ça. Je suis foutu plein la... Oh la vache. Je l'ai descendu. Hein. J'étais très très réticente au départ parce que je me suis dit non, c'est trop bizarre, je ne vais pas y arriver. Et alors, j'en suis dingue. J'en suis dingue parce qu'une fois que ce vent comme ça, ce petit alizé, je ne sais pas si on dit un alizé, c'est ce qui passe comme ça en premier. Et puis après, vous avez la note de cœur, la note de fond avec une vanille, quelque chose de beaucoup plus gourmand, de beaucoup plus... Ah, quel bonheur! Ça, ce sont des parfums pour moi qui... Wow. Tu trouves ça nulle part ailleurs, tellement c'est pointu, c'est recherché, c'est ça, le parfum de niche. Alors oui, c'est cher, ça, oui, j'avoue. Mais c'est comme Lutens, c'est comme Frédéric Malle. On est sur le même registre de prix et pour moi le même type de parfum. Et l'artisan parfumeur, ce que j'aime justement chez l'artisan parfumeur, c'est qu'il n'y a pas un nez. C'est qu'ils invitent des nez à leur créer des parfums qu'ils imaginent avant que les nez ne les créent en fait. Ils leur donnent une idée et le nez travaille autour de cette idée-là. C'est comme ça que j'imagine qui fonctionne chez l'artisan parfumeur. Mais vraiment, je suis en train de mourir avec toutes ces effluves. Mais c'est magnifique. Et pour finir, au niveau toujours du parfum, dans le monde du parfum, une maison montpelliéraine qui est très très peu connue, qui s'appelle la maison Chabot, maison de parfum, qui a des packaging comme ça, enfin des flaconnages donc comme ça, assez sobre. Et ce parfum s'appelle Vintage. Alors j'ai été attirée par la maison Chabot au moment où je cherchais ma vanille. Et j'avais trouvé, ils ont, je crois que c'est lait de vanille, vanille concentrée. Ils ont des parfums très gourmands. Je crois que même qu'il y a des parfums au chocolat, ce genre de choses. Donc j'avais lait concentré, je crois, ou lait de vanille. Très très sympa, mais le problème c'était la tenue. Ça tenait pas plus que ça. Et je trouve que c'est un des problèmes des parfums Chabot, c'est qu'ils tiennent très bien sur les vêtements, mais sur la peau. Et moi j'aime porter mes parfums sur la peau, parce que c'est là que vraiment les trois étapes du parfum se développent à merveille. Soit ça match complètement et ça marche bien, soit c'est une catastrophe. Donc pour moi, c'est vraiment la peau qui... Il y en a qui ne peuvent pas les porter, qui les portent sur les habits, mais je trouve que sur un habit, on a moins la décomposition des trois décompositions, ouais, des trois étapes du parfum. La note de tête, la note de cœur et la note de fond. Alors, vintage, comment vous en parlez?
Ça, c'est un parfum que j'aime porter, toujours un parfum plutôt d'hiver et d'été, sur un cachemire ou un beau manteau de laine, une belle écharpe en cachemire ou en laine, un peu apprêtée comme ça. C'est pas un parfum, vous voyez, que je vais porter quand je suis cool à la maison. Ça va pas du tout avec une ambiance cool. C'est quelque chose d'assez sophistiqué, d'assez habillé, qu'on a envie de mettre pour séduire, pour... Les notes, je les connais pas. Franchement, je saurais pas vous dire. C'est juste les émotions que ça me procure quand je le sens. C'est très femme et un peu femme des années 70. J'aurais bien vu Simone Veil avec ça. J'aurais bien vu Romy Schneider avec ça. Vous voyez, des femmes avec un grand F, des femmes pas forcément belles, mais qui ont de la présence. Et ce parfum a une présence. Et oui, on imagine quand même des belles étoffes, des choses là aussi très enveloppantes. C'est opulent, enveloppant, sans être dérangeant. Voilà. Alors là, je vais vous mettre le... Parce que je ne sais pas s'il y a des endroits qui distribuent ce parfum-là. Donc je vais vous mettre le site en barre d'infos pour que vous alliez voir et que vous lisiez pareil. Le site par contre est très joli. Et puis les descriptions sont vraiment très très sympas. Vintage, je l'adore. Et on va finir parce que ça fait bientôt 1 heure que je papote. Je pense que la vidéo fera un peu plus d'1 heure. Pour un retour, voilà. On va parler bougies pour finir. Et là, je vais vous présenter une seule marque. Parce que, pareil, sur Instagram, vous avez vu que j'avais rangé toutes mes bougies et j'en ai beaucoup trop. Mais pour moi, c'est jamais assez parce que je vais bientôt en avoir une nouvelle cargaison qui arrive dans pas très longtemps, je pense. Et là, en marque de niche, pour le coup, là, c'est un peu luxueux et un peu cher. C'est la marque Trudon. Donc, pareil, je vous en ai partagé quelques-unes sur Instagram. J'en ai 6 au total. Une que j'ai achetée il y a quelques années maintenant. C'était... alors, je sais jamais... Marie-Alexiane, si tu passes par là, tu vas nous rectifier ça. Si c'est Rex, Solis ou Solis, Rex, peu importe. Je ne l'ai pas là avec moi. Louis XIV, Versailles, la Galerie des Glaces, le Parquet. Ça sent le bois ciré. C'est le pied, quoi. Elle dépote énormément, elle est magnifique. Et depuis le temps que je l'ai, donc ça fait vraiment longtemps, elle n'a pas perdu du tout de ses parfums, de son potentiel à embaumer la pièce. C'est vraiment des bougies qui sont magnifiques. Alors ici, alors je vais vous les montrer, mais elles ont toutes le même design et il n'y a rien de plus qui est écrit dessus, si ce n'est que vous avez un pot en verre, soit bleu, je crois même qu'il y en a des bordeaux, et puis après dans les éditions limitées, le vert est un peu plus travaillé. Donc les bougies de base sont vertes comme ça, il y a même des poils de chien qui sont collés dans le... Tout va bien. Donc la cire Trudon, voilà à quoi ressemble la bougie. Donc ça c'est la verte. C'est la collection permanente, on va dire. Celle-ci, c'est une des plus connues qui s'appelle Abdelkader et qui est une bougie à base de menthe, de thé à la menthe. C'est d'une fraîcheur, c'est herbacé, on a vraiment l'impression d'avoir de la feuille de menthe froissée. Elle diffuse super bien. Moi j'ai mon salon qui fait 25 mètres carrés grand maximum. Et franchement, elle diffuse dans tout le salon, sans problème. Elle brûle très bien. La mèche est toujours bien centrée. Il n'y a pas de problème de... Excusez-moi. De bougies qui creusent. Après, il faut bien s'en servir, bien les utiliser, faire brûler et que la cire soit bien toute fondue à la surface pour éviter que ça creuse.
et j'en suis vraiment très très contente. Ensuite, dans la même collection, alors l'édition permanente se présente dans cette boîte là qui est gris, bleu grisé, comme ça, avec le logo comme ça. Voilà. Et celle-ci, c'est une de mes préférées, je crois, c'est Balmoral. Balmoral déjà, hein. On pense à la reine d'Angleterre, l'Écosse, son château là-bas. La résidence de... Celle-là, je l'ai un peu merdouillée pour... mais je vais la rattraper. Alors, Balmoral, on est... voilà, c'est la verte avec le petit autocollant doré. Alors là, on est aussi sur une odeur herbacée, mais on est dans la campagne écossaise. Je n'y suis jamais allée. Hein. Mais ça sent la mousse humide, le lichen humide, la bruyère humide. Bon, la bruyère, si je connais, parce que je vais de temps en temps en Bretagne. Et il y a de la petite lande hein, en Bretagne et il y a de la bruyère. Donc ça, après la pluie, voilà, ça sent ça. Donc ça sent l'herbe après la pluie, mais ça ne sent pas... Il y a certaines bougies qui sentent l'herbe coupée. Je crois que j'en ai une là derrière. Est-ce que c'est celle-là? Je ne sais pas si c'est celle-là que j'ai sortie. Oui, celle-là, c'est Déjeuner sur l'herbe de la bougie herbivore, qui est aussi une petite marque de niche sympa. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de... voilà, c'est du gazon coupé. On a l'impression d'avoir passé la tondeuse dans le jardin. Et on a cette odeur-là. Là, pas du tout. Pas du tout. On est dans la nature, on est sur la lande, on n'est pas loin d'une forêt. Et on a l'odeur de l'herbe après la pluie, de la mousse. Presque du bois humide, mais pas tant que ça. Il y a très très toute petite note boisée, mais vraiment un bois vert, vous voyez. Elle est magnifique. Magnifique. Je l'adore. Balmoral, vraiment, c'est un coup de cœur. Et la dernière que je vais vous présenter, c'est la collection Les Belles Matières. J'en ai deux de celle-là. J'en ai une qui s'appelle Salta, qui est au pamplemousse. Excusez-moi, je ne regarde pas parce que je suis en train de ranger mes... Je suis dans mes trucs, là. Je suis partie. Donc Salta, qui est une bougie au pamplemousse. Celle-là, je l'ai descendue, mais... celle-ci, sur laquelle j'ai jeté mon dévolu, qui s'appelle Madurai. Moi, j'appelle Madurai, parce que c'est un i très mal, alors je sais pas, Madurai. Et c'est une... Alors là, la bougie, la verrerie est bleue. Voilà. Et on est sur une bougie jasmin ylang-ylang avec un petit fond de benjoin. Mais un petit. Ce jasmin et cet ylang-ylang mélangé, c'est l'été, l'été. C'est l'été. C'est doux, c'est floral, c'est délicat. Oh mon Dieu, mais c'est... Alors, elle diffuse pas énormément au niveau de l'odeur. Donc moi, ce que j'aime faire pour en profiter, c'est que je la mets juste à côté de moi quand je suis sur le canapé. J'ai un meuble là que vous avez sûrement vu sur Insta où j'ai mes... Bref, mon miroir et tout ça. Et je pose cette bougie là et je me mets à côté pour que je puisse en profiter parce qu'elle a du mal quand même à diffuser dans toute la pièce. Elle est légère, mais alors ça c'est un bonheur. Alors oui, elles sont un peu chères, mais franchement au niveau de la qualité des fragrances, et ben ça les vaut à mon avis. Après, chacun voit midi à sa porte. J'ai tout un tas de Yankee Candle, de Bath Body Works, de trucs comme ça que j'adore aussi. Mais j'avoue que je suis heureuse d'avoir des choses un petit peu plus luxueuses. Mais c'est pas tant le luxe, c'est la qualité de la bougie et des parfums de ces bougies qui me plaît surtout. Voilà. Eh bien, j'en ai fini. Ça y est, on a dépassé 1 heure.
comme d'habitude, hein, mes vidéos font 3 jours et demi, mais c'est comme ça. J'avais beaucoup de choses à dire sur le peu de produits que je vous ai montrés. J'avais de la maroquinerie à vous montrer, mais non, là je vais arrêter, je ferai ça dans une autre vidéo qui va être consacrée plutôt à ce que je porte comme vêtements. Tout ce qui est vêtements, justement maroquinerie, écharpe et tout ça. Je vous ferai ça un peu plus tard, je sais pas quand. En attendant, portez-vous bien, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à un de ces jours dans une autre vidéo sur un tout autre sujet. Allez, ciao!